En tous les cas, moi, je suis très heureuse de recevoir le quatrième personnage de l'État, qui est une femme. Pour la première fois, une femme est présidente de l'Assemblée nationale. Ce sont des combats qui ont été menés par toutes les Françaises et menés aussi ici à La Réunion pour que les femmes prennent des responsabilités. Et là, c'est vraiment une haute responsabilité. Vous imaginez 577 députés. Mais c'est ce dont l'entretien que j'ai eu avec Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, c'est pour lui demander qu'elle nous soutienne, notamment sur le problème grave de l'octroi de mer, qui veut que le ministre des Outre-mer et celui des Comptes publics, ils veulent remettre cela en question, alors que tout le monde sait pertinemment que remettre l'octroi de mer en question, c'est remettre en cause la décentralisation. Depuis 3 décennies, ça existe, depuis 40 ans, ça existe, et que l'octroi de mer, c'est aussi protéger la production locale. Si on s'attaque à l'octroi de mer, on s'attaque aux 15 000 personnes qui vivent de l'agriculture. Et ce que les Réunionnais savent aussi, c'est qu'il n'y a pas d'octroi de mer sur les produits de première nécessité. Et c'est pour cela que je demande le soutien de la présidente de l'Assemblée nationale pour que on ne fasse pas, on n'agisse pas avec une aussi grande brutalité. Je viens de recevoir aujourd'hui même un courrier du ministre de l'Outre-mer qui veut remettre vraiment en question cet octroi de mer qui fait vivre aussi les communes. Comment les collectivités vont fonctionner? Comment c'est... Prenez la commune de Trois-Bassins. 45% de son fonctionnement, c'est l'octroi de mer. 7 communes de La Réunion, comment nous allons faire? Pourquoi l'octroi de mer, c'est moins important que la TVA? 135 millions. Pourquoi on veut enlever à la région son autonomie fiscale? Et donc, c'est la grande question, et c'est pour cela que je me suis entretenu, notamment avec Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, sur la nécessité de son soutien. Et également, je pense que les 7 députés de La Réunion seront aussi vent debout si ces choses-là se font. Ça n'est pas la peine de nous dire de venir à travailler dans au SIOM et que j'intervienne et qu'avec l'accord de tous ceux qui étaient là autour de la table, la première réunion, et qu'aujourd'hui on veuille faire exactement le contraire de ce que l'on veut faire. Le comité interministériel de l'Outre-mer, à quoi ça sert si on n'est pas écouté? Nous avons évoqué un certain nombre de dossiers. Moi d'abord, je voudrais vous dire qu'on est très heureux avec le président Pancher d'être ici à La Réunion pour un déplacement de 2 jours et demi que nous avons organisé avec l'ensemble des élus locaux. Il nous paraît extrêmement important de pouvoir venir ici, rencontrer, échanger avec les élus, avec les habitants et voir toutes les problématiques spécifiques à La Réunion, mais aussi toutes les réussites de La Réunion parce qu'il y en a. Et donc nous avons pu avoir un échange très fourni avec Madame la Présidente sur la question évidemment institutionnelle, sur les questions de fiscalité, sur les questions de mobilité, de production d'énergie, d'autonomie alimentaire également, de foncier, de logement. On a abordé tous les sujets qui intéressent les Réunionnais au premier plan. C'est pour cela que nous sommes venus, pour pouvoir avoir des discussions très franches et très ouvertes sur l'ensemble des problématiques, mais aussi l'ensemble des réussites, parce que les Outre-mer sont la richesse de la France. C'est la France en grand, c'est la France par-delà l'ensemble des océans, c'est la France sur laquelle le soleil ne se couche jamais. Et je crois qu'on ne le dit pas suffisamment. Les Outre-mer sont vraiment un atout. C'est ce qui fait que la France est unique par rapport aux autres pays du monde. Et je crois que nous nous enrichissons les uns des autres. Et c'est la raison pour laquelle je suis très heureuse en tant que présidente de l'Assemblée nationale de pouvoir les visiter, de pouvoir venir sur place, pouvoir échanger, pouvoir prendre conscience de toutes ces réalités qui font que la France aujourd'hui est telle qu'elle est. Vous avez abordé aussi la question de la vie chère qui préoccupe pas mal de Réunionnais.
Bien sûr, on a parlé de la question de la vie chère et c'est pour ça aussi que la question de l'octroi de mer est intimement liée, que la question de la souveraineté alimentaire fait partie également de ce sujet, parce que plus la Réunion sera souveraine dans son alimentation, plus la Réunion sera souveraine dans sa production d'énergie, plus la Réunion pourra travailler sur ses mobilités, plus elle travaillera, réussira à vaincre ce sujet de la vie chère. Donc ce sont des sujets globaux. Ce qu'il faut donner à chaque territoire, et c'est ce que chaque territoire doit réussir à créer, c'est la capacité à être le plus souverain possible pour que ces populations puissent, en fonction des spécificités de chaque territoire, avoir la vie qui est la plus prospère possible. Votre sentiment sur le probable remaniement Alors vous savez, moi j'ai beaucoup de compétences, mais je n'ai pas celle-là de remanier le gouvernement. Donc nous sommes extrêmement attentifs à cela en tant que parlementaire et moi en tant que présidente de l'Assemblée nationale. Mais nous verrons bien quelles seront les décisions prises par le chef de l'État. C'est ses prérogatives pleines et entières. C'est votre premier séjour à La Réunion ? Alors c'est mon premier séjour officiel, mais j'y suis venue à plusieurs reprises parce que j'ai des amis qui vivent ici depuis plusieurs dizaines d'années. Et pour tout vous dire, la nounou de mes enfants, quand ils étaient tout petits, était réunionnaise. Et donc les premières choses en diversification alimentaire que mes enfants ont mangé, c'était des samoussas. Donc voilà, la Réunion est chère aussi à notre cœur par cela. Je pense que c'est ces liens que nous devons continuer à tisser et je sais que ils existent, ils sont profonds. Ils sont profonds avec Madame la Présidente qui était membre de la commission que je présidais à l'Assemblée nationale lorsqu'elle était députée et je crois que c'est ça toute la beauté de notre République. Dernière question si vous permettez, qu'est-ce que vous allez ramener dans vos bagages de La Réunion ? Dans les sujets que vous allez aborder ici, qu'est-ce que vous allez en faire de Alors tout ça ? on en rediscutera dans 3 jours parce qu'on a un programme de visites et d'échanges qui est extrêmement chargé et qui est très diversifié et qu'on a construit avec les députés locaux et je tiens vraiment à les remercier pour cela parce que c'est important de pouvoir vraiment construire ces déplacements avec les élus qui connaissent leur territoire et qui connaissent les lieux, les personnes, les associations qui œuvrent et qui sont intéressantes à rencontrer. Donc vraiment, ça, c'est très important. Donc je vous dirai dans 2 jours et demi ce que j'en retiens. Mais en tout cas, ce qui est vraiment fondamental et ce que j'espère nous apportons aussi lorsque nous faisons ce type de déplacement, c'est dire à quel point nous considérons chaque parcelle du territoire de la même façon et qu'il n'y a pas des Français plus éloignés que d'autres. Chacun mérite l'entière attention de la représentation nationale et c'est la raison pour laquelle, en tant que président de l'Assemblée nationale, j'ai l'intention de me déplacer partout sur le territoire français.